Il est en passe de devenir une légende. Le T-Max n'en finit pas de surprendre année après année et Yamaha enfonce encore le clou en 2016 avec la version Luxe-Max. C'est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent une fois en selle sur un T-Max. On a la sensation qu'il est très compact. Pas compact dans le sens ramassé, disons plutôt qu'il semble dense. Et dans tous les sens du terme, disons que le T-Max est rempli partout, quoi. Le T-Max 530 n'évolue pas en 2016, il conserve son bicylindre de 530 cm3. Un bloc refroidi par eau dont la puissance culmine à 34,2 kW, soit un peu moins de 47 chevaux à 6350 tours minute et qui délivre 52,3 Nm de couple à 5250 tours minute. Le tout est transmis à la roue arrière par un variateur et une courroie bien visible. Ce moteur est diabolique. Tous les éléments qui composent le T-Max 530 pourraient largement encaisser plus puissant, mais il est d'une rondeur. C'est plein, ça prend des tours. Et alors ce qui est amusant, c'est que depuis le début, le T-Max a toujours eu un léger creux au démarrage jusqu'à 15 km/h. C'est pas très expressif, mais alors après, c'est du délire. Ça pousse jusqu'à 90-100 sans broncher. Après, ça se calme légèrement et puis rebelote jusqu'à 170 sur une autoroute allemande, ça va sans dire. Et quelle reprise, et tout ça avec un freinage d'hyper sport. Depuis début 2015, le T-Max est équipé d'une fourche inversée de 41 mm de diamètre. De quoi contenir les transferts de charge imposés par la morsure des étriers radio 4 pistons qui viennent mordre le double disque de 267 mm disposé à l'avant. À l'arrière, le freinage est tout aussi honorable puisqu'il est assuré par un simple disque de 282 mm pincé par un étrier à 2 pistons. On remarque aussi la présence d'un second étrier sur le dessus, c'est celui du frein à main, bien pratique lorsque l'on cherche son bip de parking. Facile à actionner, il est aussi simple à desserrer. Ce qui est incroyable avec le T-Max, c'est que génération après génération, il procure toujours les mêmes excellentes sensations. Le train avant est soudé au sol, il arrive que l'arrière se dérobe un petit peu lorsqu'on réattaque trop fort en sortie de courbe ou sur des revêtements pourris, mais sa glisse est hyper saine, jamais brutale. On a l'impression que c'est l'avant qui se replace en ligne plutôt que l'arrière qui cesse de dériver, c'est assez magique. Autre chose qui ne change pas au fil du temps, c'est son côté très urbain. Autant il tient bon en courbe lorsqu'on attaque hors agglomération, autant il est agile et prévenant en ville. Sportif mais confortable le T-Max. L'amortissement en plus est juste parfait. À l'arrière, le T-Max est équipé d'un mono-amortisseur réglable en pré-contrainte. La selle, plutôt large et de bonne qualité, amplifie la sensation de confort. En outre, le passager appréciera sa forme qui permet de supporter sans peine les accélérations du maxi scooter sportif Yamaha. Sous la selle, contrairement aux apparences, il est facile de ranger un casque, y compris intégral, un équipement de pluie, des gants et il resterait même encore de la place pour un U. Dommage que le tunnel central ne permette pas de placer un sac entre les pieds pour faire ses courses hebdomadaires. Le sac à dos reste obligatoire. La boîte à gants verrouillable est suffisamment vaste pour accueillir un grand smartphone. Dommage que la seconde soit maintenant totalement condamnée par une toutefois très pratique prise 12 volts. Avec ses projecteurs et ses feux de position à LED, rouler de nuit ne pose aucun problème. Bon, il y a quand même des choses qui fâchent sur le T-Max. D'abord, la Smart Key avec son commutateur à la place du Neumann, c'est juste l'enfer. On a l'impression que ça fonctionne quand ça veut. Le tableau de bord, il est joli, y compris de nuit, avec sa petite couleur bleutée là. Bien lisible, mais par rapport aux concurrents, il manque des infos. À quand la conso moyenne, au moins? Et puis on accepterait facilement la présence d'un pare-brise réglable, voire d'un anti-patinage, déconnectable éventuellement pour les puristes. En revanche, question moteur, ça reste un must. La rondeur, la sonorité, surtout ne change rien. Et les 34,2 kW, c'est génial. Franchement, pour les permis à deux, en attendant de monter en puissance, c'est pas mal pour patienter un T-Max. Et je suis sûr qu'il y en a même un paquet qui voudront rien d'autre au final. Enfin, si on a les moyens de se l'offrir, Eric. Car si le T-Max de base n'est déjà pas donné, à 10 999 €, le Luxe-Max place la barre encore plus haut. Pour rouler sur cette édition prestige du T-Max, dotée de la très brillante couleur Nimbus Grey, d'une selle surpiquée et de marchepieds alu, il faudra tout de même débourser 11 499 €.